Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. La question du jour est: la forte baisse du yuan face au dollar annonce-t-elle une catastrophe? Le 28 septembre, le yuan ou renminbi, la monnaie chinoise, a enfoncé le seuil psychologique des 7,2 yuan pour $1, son plus bas niveau depuis 14 ans. À l'étranger, tous ceux qui travaillent avec la Chine se posent des questions. Pourquoi une baisse d'une telle ampleur? Jusqu'où pourra-t-elle aller? La principale explication de cette baisse est la hausse du dollar à la suite de plusieurs relèvements de taux d'intérêt par la Banque centrale américaine en 2022 pour lutter contre une inflation très élevée, 8,3% en août. Désormais, le taux américain s'établit dans une fourchette de 3 à 3,25%. Du fait que la hausse du dollar signifie des rendements des actifs financiers libellés en dollars plus élevés, cela a entraîné le retour des fonds internationaux vers le marché américain, c'est-à-dire l'achat massif de dollars et, bien sûr, la vente d'autres devises, dont l'euro, la livre sterling, le yen et le yuan. La baisse du yuan face au dollar s'explique aussi par une croissance chinoise plus faible au deuxième trimestre 2022. Elle était de 0,4% seulement, contre 4,8% au premier trimestre. Du fait de l'impact négatif du Covid-19, mais aussi en raison de la guerre technologique menée par les États-Unis contre la Chine. Dans ce contexte, afin de stimuler la croissance, la Banque centrale chinoise, au lieu de relever ses taux à l'instar de son homologue américaine, les a abaissés. Ainsi, par exemple, le 22 août, le taux des prêts à 1 an a été ramené de 3,70% à 3,65%, ce qui, selon Wang Yongli, ex-vice-directeur de la Bank of China, a provoqué la récente dépréciation rapide du taux de change du yuan. À court terme, la dépréciation du yuan par rapport au dollar pourrait se poursuivre, car les principaux facteurs qui soutiennent ce scénario n'ont pas changé. Par exemple, l'impact négatif de la crise sanitaire, qui ressurgit de temps en temps, n'a pas complètement disparu. Et puis, il faudra encore du temps avant que les mesures visant à favoriser la croissance et à maintenir la stabilité sociale soient suivies d'effets. En outre, la situation dans le domaine de l'import-export ne devrait pas s'améliorer de sitôt. Sans compter que la Banque centrale américaine pourrait de nouveau relever ses taux, provoquant une nouvelle hausse du dollar. D'un autre côté, il convient de rappeler que dans le but d'accroître la demande extérieure et de maintenir un certain niveau de croissance du commerce extérieur, l'actuelle dépréciation du yuan relève même d'une nécessité. En effet, comme beaucoup d'entre vous le savent, quand la monnaie chinoise se déprécie par rapport au dollar, par exemple, cela favorise les exportations chinoises car les marchandises made in China coûtent moins cher. Mais à moyen terme, nous pensons que le yuan devrait s'apprécier progressivement par rapport au dollar, car les fondamentaux de l'économie chinoise n'ont pas changé. La Chine reste encore le plus grand pays émergent avec un potentiel de développement non négligeable. Et puis la Chine possède un gigantesque marché intérieur. La Chine est toujours en phase d'industrialisation et d'urbanisation. Il y a donc fort à parier qu'une fois l'épidémie passée, l'économie chinoise pourra rebondir, soutenant ainsi le cours du yuan. Enfin, sur le plan purement technique, la baisse du yuan reste sous contrôle, car la Banque centrale chinoise dispose de plusieurs outils de contrôle. Par exemple, ses 3 000 milliards de dollars de réserves de change, son important stock d'or, ses actifs en droits de tirage spéciaux, autant de munitions qui lui permettront de contenir l'ampleur de la baisse du yuan. Autre mesure qu'elle a utilisée récemment. En septembre, la Banque centrale chinoise a décidé une baisse du taux de réserve obligatoire en devises étrangères des banques. Cette mesure permet de rendre la vente de yuan et l'achat de dollars plus coûteuses pour les institutions financières. En clair, la forte baisse du yuan face au dollar ne laisse pas présager une catastrophe. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. À bientôt sur Mandarin TV.